Hey les challengers, ici Sarah, bienvenue sur mon balcon pour cette nouvelle vidéo. On est plutôt pas mal ici, vue sur l'océan, petit hamac. On va donc se détendre ensemble pour cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que j'aimerais aborder dans cette vidéo? J'aimerais aborder les différents sites qui vous permettent de trouver un hébergement facilement en Europe. Je sais que c'est un sujet qui préoccupe assez finalement quand on part en voyage court terme comme long terme. Je pense que tout le monde se retrouve dans la situation où, avant de partir, on se pose plein de questions, on est vraiment stressé, préoccupé parce que déjà la démarche de partir, c'est un petit peu aller à l'aventure, partir un petit peu à l'inconnu et donc ça peut vite être une source de stress pour les personnes les plus anxieuses. Donc cette vidéo, elle est faite pour se sentir beaucoup mieux face à cette situation, partir plus sereinement grâce à des noms de sites qui vont vous aider à soit trouver donc votre logement avant même de partir ou le trouver immédiatement à votre arrivée. Alors les premiers sites que je vous recommande si vous voulez trouver un logement avant même d'arriver, c'est Spot at Home et Uniplaces. Les deux fonctionnent plus ou moins de la même manière. En fait, ils filment pour vous l'appartement de manière interne. Ils vous donnent aussi beaucoup d'informations sur le quartier, sur le voisinage, sur les règles du propriétaire, sur le nombre de personnes qui vivent à l'intérieur, sur la description physique en soi de l'appartement. Vous pouvez vous imaginer à l'intérieur ou non, vous visualisez très bien l'agencement, vous visualisez très bien la décoration. Et donc, grâce à toutes ces informations, vous pouvez prendre votre décision. Alors, Uniplaces, ça fonctionne extrêmement bien ici à Porto, mais je suis un peu mitigée sur ces sites. J'ai l'impression que d'une ville à l'autre, les personnes sont satisfaites ou non. Le service client est plus ou moins performant d'une ville à l'autre. Il y a des cas positifs comme des cas négatifs. Donc après, c'est à vous de prendre le risque ou non. C'est un petit peu comme partir en tant qu'au pair aux États-Unis. Soit on a un petit peu de chance et on tombe sur une bonne famille, soit on tombe sur une famille qui ne nous correspond pas, qui n'a pas les mêmes valeurs ni la même vision que nous. C'est pour ça que personnellement, j'ai jamais utilisé jusqu'ici ces sites-là. J'en ai pas eu besoin. Et deuxièmement, parce que j'aime moi-même visiter les biens, j'aime moi-même rencontrer le propriétaire, j'aime moi-même rencontrer mes futurs colocataires. C'est vraiment la meilleure manière de vous imaginer et de prendre votre décision tout simplement. Je pense qu'il faut prendre le temps avant de choisir un logement, surtout quand on part pour quelques mois, voire des années. Parce qu'après, c'est quand même notre nid douillet, c'est quand même notre quotidien, c'est notre chez nous. Donc il faut vraiment s'assurer de s'y sentir bien. Après, ces sites sont sécurisés, ces sites sont plutôt bien faits, donc avec ce système de vidéo. La liste est plutôt exhaustive et vous avez aussi la possibilité, toujours en arrivant après 48 heures, de dire que ça ne vous convient pas et de changer s'il faut. Moi, personnellement, 48 heures, je trouve que ça fait court pour prendre une décision, encore une fois. Mais je peux comprendre aussi votre anxiété, je peux comprendre votre besoin de savoir où vous allez atterrir, où vous allez dormir avant même de partir. Si c'est un moyen pour vous de partir moins stressé et plus sereinement, faites-le. Après, pour tous ces services, évidemment, ces sites demandent une contribution financière. C'est un moyen pour vous de réserver l'appartement, c'est un moyen pour eux de sécuriser aussi l'appartement pour le propriétaire. Et donc du coup, ça vous coûte un petit peu d'argent. Personnellement, c'est pas ma politique comme je l'ai dit. Ce que je fais avant de partir, c'est que je book une chambre soit sur Airbnb, soit sur booking.com pour quelques jours, voire quelques semaines, histoire de me laisser le temps de visiter plusieurs biens et prendre ma décision. Évidemment, dans ce cas-là, je pars pas bredouille. Ce que je fais, c'est que je parcours les sites web, je regarde les annonces, je prends contact avec les propriétaires directement ou les agences immobilières et je me fais un petit programme de rendez-vous, de visite pendant ces quelques jours ou ces quelques semaines d'hôtel pour ne pas non plus avoir à craquer tout mon budget dans l'hôtel pendant des mois et plutôt trouver le plus tôt possible mon appartement. Donc pour ça, en troisième site qui ne demande pas de contribution financière, je vous propose idealista.com.
Idealista.com, ça ne couvre pas l'Europe entière, mais ça couvre déjà l'Italie, l'Espagne, le Portugal et Andorre. Donc, ça couvre déjà la péninsule ibérique, si on peut appeler ça comme ça. C'est donc un site gratuit, on y trouve plein d'annonces avec une description assez complète, des photos de qualité. Ce qui est bien également, c'est que vous avez le contact direct du propriétaire ou de l'agence immobilière et donc ça va très vite pour organiser une visite. Évidemment, il existe plein d'autres sites web selon les pays de destination. Il suffit simplement d'être un petit peu curieux, aller chercher l'information, être positif et tout se passera bien pour vous, croyez-moi. Faites bien attention quand même lors de votre recherche de ne pas tomber sur des sites malveillants où vous pourriez être sujet à une arnaque. Je connais beaucoup de personnes qui, par peur justement d'arriver et de ne rien avoir, ont payé pour réserver un appartement et sont arrivés et se sont rendus compte malheureusement que c'était une arnaque. Donc faites bien attention à ça. Je peux comprendre le fait qu'on soit préoccupé et qu'on veuille absolument trouver notre logement avant de partir, mais n'allez pas non plus perdre votre argent s'il vous plaît. Moi-même suis la première personne qui n'a jamais fait ça et qui a toujours trouvé un logement à l'arrivée. Croyez-moi, respirez, arrivez, donnez-vous le temps et tout ira bien. Pour finir, comme je suis moi-même expatriée au Portugal, j'aimerais vous faire un petit focus sur ce pays. Vous donner donc 3 sites qui pour moi sont des sites de confiance pour trouver votre logement. Le premier site, c'est OLX. OLX, c'est un peu comme Le Bon Coin chez nous. C'est là où on trouve tous les bons plans. On a donc les contacts directs des propriétaires. Après, c'est vrai que souvent les annonces ne sont pas forcément très complètes, ne sont pas très développées. Mais j'ai déjà trouvé la plupart de mes logements sur ce site. Le deuxième site, c'est Custo Justo, qui a exactement le même logo que Le Bon Coin. Donc c'est une copie pure et dure du système Le Bon Coin au Portugal. Donc ça a été développé récemment. C'est pourquoi je préfère quand même OLX. Je mets OLX en première position parce que Custo Justo reste très récent. Le troisième site, c'est imovirtual.com où vous avez des biens à la fois à la vente comme à la location. Et pour le coup, les annonces sont vraiment complètes, les photos de qualité également. Donc voilà les 3 sites sur lesquels vous pouvez compter. Il y en a évidemment d'autres au Portugal, mais c'est pour moi les 3 sites incontournables. Donc OLX en premier, Custo Justo et Imovirtual. Donc voilà, si avec ces 3 sites-là vous ne trouvez pas votre hébergement au Portugal, je vous invite à mettre un commentaire ci-dessous, pas très catholique à mon sujet. Dans cette vidéo, on a vu aujourd'hui qu'il existe des solutions pour les personnes les plus stressées avant départ, qui veulent absolument un toit sur la tête à l'arrivée. Et deuxièmement, je vous ai fait part donc de mon expérience et de mes conseils par rapport à la recherche de logement à l'étranger. Les points d'attention également, donc surtout, partez serein, voyez quelle est la meilleure solution pour vous et profitez de votre voyage. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve sur Instagram, Facebook, Pinterest et bien sûr sur YouTube la semaine prochaine comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!